Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais rappeler que notre pays, dans sa partie Est, continue de faire l'objet d'une agression barbare de la part du Rwanda. Dans cette folie humaine, plusieurs de nos compatriotes ont été lâchement massacrés et plusieurs femmes violées. Ces crimes contre l'humanité ne resteront pas impunis. Leurs auteurs n'échapperont pas à la justice internationale. Et si par hasard ils venaient à échapper à la justice des hommes, ils n'échapperont pas à la justice des dieux et au tribunal de l'histoire. Nos ennemis qui profitent de notre proximité géographique pour tenter leur folie doivent savoir que la République démocratique du Congo est une terre sacrée. Et quoi qu'ils fassent, ils ne réussiront pas à la balkaniser. Bientôt, ils sortiront comme ils sont entrés. Et la paix régnera à nouveau sur l'ensemble du territoire national. Ce grand rendez-vous de la féminisation de l'administration publique n'est donc pas qu'une simple cérémonie. Il marque une étape charnière dans le vaste processus de refondation de nos services publics amorcé depuis quelques années et porte sur une vision claire et ferme les inégalités d'accès aux services publics, de violences et harcèlement basés sur les genres, c'en est trop. Plus jamais ça. Ainsi que l'a toujours martelé son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, champion de la masculinité positive, à qui je renouvelle mes hommages les plus déférents. Cette vision, nous la devons également à la première ministre de notre pays, dont je salue ici, avec la plus grande déférence, les combats sans faille en faveur de la dignité, de la protection et de l'autonomisation de la femme congolaise. C'est bien vous, Excellence Madame la Première ministre, qui aviez su inscrire dans le programme d'action du gouvernement, en son pilier 5, l'objectif d'assurer une représentation équitable des femmes au sein de notre administration publique. Puisque je parle d'elles, mesdames et messieurs, je voudrais profiter de cette occasion qui n'arrive pas tous les jours pour rendre hommage à cette brave et brillante dame, Judith Suminwa Tuluka, première ministre de notre pays, nommée depuis 1 an. Je voudrais que vous puissiez vous joindre à moi debout pour saluer la grande dame de notre pays, parce que sans trembler, avec charisme, fermeté, sérénité et courtoisie, elle dirige l'autorité de la loi, les hommes les plus puissants du pays. Elle ne recule devant rien. Vous êtes, Madame la Première ministre, l'incarnation de la race de ces femmes que nous voulons voir émerger en République démocratique du Congo, compétentes, intègres et engagées. En tant que ministre de la fonction publique, je suis particulièrement préoccupé par la double injustice qui frappe trop souvent les femmes dans notre pays. La marginalisation dans les nominations et les silences imposés face au harcèlement, aux abus et exploitations sexuelles. Voilà pourquoi il m'a paru indispensable et même urgent de doter notre administration d'un cadre de références spécifiques devant permettre de résorber de manière efficace ces problématiques. Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie genre, dont la validation technique a eu lieu hier au Salon Congo de l'hôtel Pullman, j'ai d'ores et déjà entrepris plusieurs initiatives afin de matérialiser les grandes actions du gouvernement dans ces domaines. D'abord, il est impératif que nous dotions
notre pays d'un nouveau cadre juridique, notamment en rapport avec la féminisation des titres, grades et fonctions au sein de l'administration publique. Il n'est pas normal que tous les grades de la fonction publique ne soient consacrés qu'aux masculins, qu'importe si c'est une femme qui en est titulaire. Je milite donc pour que cela puisse changer. Lorsqu'une femme est nommée à un poste de responsabilité, elle ne prend pas la place d'un homme ou celle qui aurait été normalement celle d'un homme. Non, elle occupe son poste à elle. Et ce poste ne doit pas être masculin, il devient féminin. Une femme n'est pas directeur, elle est directrice. Une femme, c'est Madame la secrétaire générale, pas Madame les secrétaires générales. Une femme, c'est Madame la première ministre, pas Madame le premier ministre. Ce sont des symboliques fortes. La femme n'est pas l'homme, l'homme n'est pas la femme. Mais ce sont deux êtres complémentaires, égaux en droit, en dignité et devant la loi. Ce cadre juridique à renforcer porte également sur certains droits dont sont actuellement privées les femmes. Je trouve par exemple inacceptable dans son écriture actuelle qu'une femme qui accouche soit privée de son congé annuel de reconstitution du seul fait que le congé de maternité n'est pas cumulable avec le congé de reconstitution. C'est d'ailleurs pour cela qu'en attendant la révisitation de la loi, le mois prochain, j'ai porté et obtenu du Conseil des ministres, puis de la Première ministre, bien sûr, avec le soutien indéfectible du chef de l'État, l'introduction dans le décret relatif à la discipline d'une disposition reconnaissant à tout agent féminin qui allaite un enfant de moins de 6 mois le droit à un repos d'une demi-journée par jour pour lui permettre l'allaitement. Deuxièmement, en matière de promotion et d'avancement en grade, les hommes ont longtemps priorisé leur carrière pour les avancements en grade. Le temps est venu de renverser cette pyramide et de briser ce plafond de verre. Des promotions ciblées seront opérées. Elles seront méritocratiques et équilibrées, visant à augmenter le nombre de femmes aux postes de direction et de commandement au sein de l'administration publique. Et je sais que les femmes sont également victimes des disparités lors des alignements aux différents avantages au sein de leurs administrations. Qu'il s'agisse des primes, du salaire de base et même des missions de service à l'intérieur et surtout à l'extérieur du pays. Là aussi, les choses doivent changer et croyez-moi, elles vont changer. C'est pourquoi nous avons dans cette stratégie de promotion du genre dans la fonction publique songé à la mise en place d'un mécanisme interne d'alerte, d'écoute et de dénonciation, mais aussi à la fois de protection des femmes victimes de harcèlement moral ou sexuel, avec un système de sanctions exemplaires contre les auteurs sans distinction des grades ni d'appartenance tribale. Je déclare dès aujourd'hui, pas demain, la fin des pratiques abjectes, abominables, telles que le phénomène promotion canapé, Simba Mesa, Batela Kwanga, qui ronge les valeurs d'une administration publique égalitaire. Il est temps de mettre un terme et de manière définitive à ces pratiques diaboliques et inacceptables. Tout celui qui sera surpris en flagrant délit de ce genre de pratiques n'aura plus sa place au sein de l'administration publique. Et ce sera sans appel et sans trembler que je proposerai à la Première ministre sa révocation. Avec la validation du document stratégique
pour la promotion du genre et l'égalité des chances au sein de l'administration publique. Notre pays, c'est désormais quelle route emprunter pour connaître des avancées significatives dans ces domaines. Chères femmes de l'administration, vous n'êtes pas que l'avenir de notre nation. Vous êtes le présent de cette République. Continuez à vous battre, à exceller, à vous former, à vous imposer par votre mérite et le reste, le destin s'en occupera. Mesdames et messieurs, assurer une représentation équitable des femmes au sein de notre administration publique n'est pas seulement une question de justice sociale, c'est aussi une exigence de bonne gouvernance et de performance. Nous ne pouvons plus nous permettre de priver notre pays de la compétence et du leadership des femmes. Nous avons donc la responsabilité collective d'éliminer les discriminations et de garantir à chacune et à chacun un accès égal aux opportunités professionnelles au sein des services publics. C'est pourquoi je tiens à exprimer mes encouragements à Monsieur le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, pour son engagement dans la problématique de la protection et de la défense des droits des femmes dans le secteur public. Je salue les progrès significatifs réalisés ces dernières années dans ce domaine et qui s'inscrivent pleinement dans la mise en œuvre des axes stratégiques du programme d'action du gouvernement 2024-2028, notamment dans son pilier 5, qui vise à renforcer la gouvernance et les capacités institutionnelles de notre État. Grâce aux réformes engagées, nous assistons à une évolution positive dans la prise en compte du genre dans les politiques publiques en général et dans la fonction publique en particulier. La féminisation n'est pas un concept vide, un concept abstrait. Elle tire sa substance dans l'engagement des orientations stratégiques qui portent cette vision. En effet, féminiser, c'est favoriser l'accès à l'emploi public et à la carrière professionnelle des femmes au même titre que les hommes. Féminiser, c'est renforcer le développement des compétences pour la formation. C'est lutter contre les violences basées sur le genre, promouvoir la participation des femmes aux postes de responsabilité et de prise de décision, intégrer la dimension genre dans nos textes des lois et politiques publiques, changer nos mentalités, renforcer les capacités des institutions en matière de genre, etc. Cet engagement doit être scrupuleusement suivi des faits, car il traduit notre détermination à instaurer un véritable équilibre dans la gestion des ressources humaines de l'État. Mais lutter contre les inégalités ne se limite pas à garantir l'accès aux opportunités. Il s'agit aussi de protéger les femmes et les hommes contre toute forme de violence et d'abus. Nous avons toutes et tous entendu à divers niveaux des témoignages sur des pratiques intolérables telles que le chantage sexuel au recrutement d'agents publics ou pour l'évolution de carrière, les abus de pouvoir et l'impunité persistante. Ces dérives doivent cesser. Notre administration ne peut être un espace où la peur et le silence l'emportent sur la justice et l'équité. C'est pourquoi je ne me limiterai pas à être le témoin des événements marquants de notre époque, je me propose d'être aussi l'artisane de leur construction. Le chantier dans lequel s'est lancé le ministère de la fonction publique est immense et appelle à la mobilisation de toutes et de tous, notamment par l'appropriation de ses principes directeurs et surtout par l'accompagnement de sa mise en œuvre. À cet égard, j'encourage vivement toutes les femmes présentes ici aujourd'hui, ainsi que celles qui, à travers le pays, aspirent à servir dans la fonction publique, à rester déterminées et à s'approprier les mesures significatives prises. Le chemin de l'égalité n'est jamais facile, mais il est possible et nécessaire. Les réformes que nous engageons aujourd'hui ne sauraient réussir sans l'engagement de chacun de nous. Je voudrais pour terminer vous dire à vous, les femmes de l'administration publique,
Maman, Elengue Mwasi, Congolaise Delima. Ensemble, bâtissons une administration publique où le mérite prime sur le genre, où la compétence l'emporte sur les préjugés et où chaque femme et chaque homme peut s'épanouir pleinement et au service de la nation.